Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui où nous entamons notre troisième partie de l'épisode parisien, commençons sans plus attendre et débutons fort, très fort cette troisième journée avec le monument le plus emblématique de la capitale. La Tour Eiffel, les amis. Avec ici une jolie vue sur la Dame de Fer depuis l'esplanade du Trocadéro. Alors il faut savoir que ce monument procurant un rayonnement mondial si important à notre capitale n'était pas destiné à rester debout. En effet, la Tour Eiffel fut construite pour l'exposition universelle de 1889, c'est-à-dire une exposition hors norme dont le but était de mettre en avant les innovations scientifiques, industrielles ou encore technologiques du pays organisant l'événement. Et en 1889, quoi de mieux que Paris, qui célèbre le centenaire de sa révolution, pour organiser la chose? Oui, tout ça pour dire que la tour, au bout de 20 ans, ça devait être ciao bye bye, ça devait être terminé quoi. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas juste pour épater la galerie? Mais c'est sans compter sur la détermination de son célèbre concepteur, Gustave, qui saura mettre en avant l'utilité scientifique de la tour pour la préserver. En effet, on peut entre autres citer la présence au sein de l'édifice d'une station de météorologie, et celle-ci fut également le théâtre de bon nombre d'expériences scientifiques. Pensez à réserver votre e-ticket, ce que j'ai fait, fort heureusement. On prend les escaliers, nous. Et je vous présente maintenant le colossal hôtel des Invalides. C'est en 1670 que Louis XIV, attentif au sort de ses militaires, lança la construction de cet hôtel destiné aux invalides de guerre. De nos jours, de façon beaucoup plus restreinte, sont toujours accueillis ici des militaires blessés au sein de l'Institution nationale des Invalides. Une grande surface des bâtiments est aujourd'hui consacrée à un musée sur l'armée. Sur le même site, nous pouvons également admirer l'église du Dôme des Invalides, connue pour abriter le tombeau de Napoléon Ier. Quel hommage, non mais quel hommage rendu à l'empereur, mais aussi à plusieurs autres grandes images de l'armée française. Longeons maintenant les bords de Seine
avec ici une vue sur le pont Alexandre III, souvent décrit comme le plus beau pont de Paris. Et voici maintenant le pont de la Concorde, un ouvrage avec une symbolique toute particulière, car il fut réalisé avec les pierres de la prison de la Bastille. Arrivé ici dans le quartier Montparnasse, 14e arrondissement, quartier pour lequel le nom est rattaché à son origine, ici se trouvait auparavant une colline appelée avec humour par les étudiants le Mont Parnasse, en référence à la résidence des dieux de la mythologie grecque. Cette colline sera ensuite rasée en 1925. Au XXe siècle, un grand projet de restauration du quartier verra le jour, avec notamment l'édification de la célèbre tour Montparnasse, qui se trouve toujours à ce jour être le plus grand gratte-ciel de Paris intramuros, avec ses 210 mètres de hauteur et ses 59 étages. Et c'est ici que s'achève la troisième partie de notre visite. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo juste en dessous pour, pourquoi pas, donner votre avis ou encore partager votre endroit préféré dans notre Paris adoré. Et moi j'ai hâte de vous retrouver demain pour terminer cette visite en beauté. A très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.